Bonjour, bienvenue au projet Créons le paradis sur Terre d'ici l'an prochain. Aujourd'hui, nous allons parler plus en détail de c'est quoi en fait le plan pour créer le paradis sur Terre. Le plan que je propose, on pourrait le regarder d'une façon plus globale, une synthèse, si on veut, un résumé. Comme on a vu précédemment, la première étape, évidemment, c'est de reconnaître que nous, les êtres humains, les citoyens, les gens, les individus, nous sommes responsables, nous avons le pouvoir. Et puis, ensuite, on peut évidemment se demander comment ça se fait si nous avons le pouvoir, nous avons créé, c'est nos choix, dans le fond, qui ont créé la société ou la civilisation telle qu'elle est. Comment ça se fait qu'elle est telle qu'elle n'est pas comme nous, en réalité, la majorité des êtres humains, en fait, nous voudrions qu'elle soit. Comment ça se fait qu'on crée cette société-là, alors que, en fait, j'en suis convaincu, et certainement vous aussi, la très grande majorité des êtres humains veulent la paix, l'amour, etc., donc toutes les bonnes choses, ils ne veulent pas la guerre. Donc, comment ça se fait que nous avons ça? C'est certain qu'il y a une faible proportion qui veulent la guerre, mais ce n'est pas à cause d'eux que nous n'avons pas le paradis sur Terre. Il faut vraiment prendre ça sur nous. C'est nous qui sommes responsables et se poser la question, comment ça se fait? Donc, premièrement, si nous acceptons de reconnaître notre responsabilité et évidemment notre pouvoir, c'est de se demander comment nous créons la réalité. Donc, comment individuellement, mais aussi surtout collectivement. Et une fois que nous allons comprendre, on peut étudier les mécanismes par lesquels nous créons, eh bien, nous allons pouvoir se les approprier pour créer autre chose. Donc, en gros, c'est vraiment en gros. Mais plus précisément, on peut comprendre que nous créons par le mécanisme de la prise de décision. Donc, c'est les décisions qui sont à la base de la création. Et il y a des décisions individuelles et dans un grand éventail de domaines. Mais un domaine en particulier où on a à prendre des décisions, c'est comment nous nous organisons entre nous. Et de façon plus au niveau de la collectivité, peu importe la grosseur de la collectivité, on appelle ça ce qu'on appelle la politique. Donc, comment nous nous organisons entre nous, c'est la politique. Et ça, à la base, comme toute chose, c'est fait de décisions. Et moi, ce que je propose comme modèle, c'est que nous organisions selon l'image de l'individu. C'est-à-dire que l'individu, en fait, il n'y a que des individus. Les collectivités ne sont que plusieurs individus qui sont en relation. Donc, l'individu, la personne, c'est facile en fait de prendre la décision. C'est pas nécessairement toujours facile, mais c'est plus simple dans le sens qu'on on prend les décisions et on applique, on utilise la science, nos connaissances, l'intelligence pour obtenir les résultats qu'on veut. Et si ça ne fonctionne pas, bien on change jusqu'à temps qu'on atteigne l'objectif qu'on veut. Donc, en général, la science et les outils, les connaissances sont très avancés pour ce qui est des individus et aussi des petites organisations. Mais étrangement, ces connaissances-là ne sont pas appliquées à leur pleine mesure par les collectivités. Et la raison en est simple, en fait, c'est que c'est difficile collectivement de prendre des décisions. C'est le gros défi. Et évidemment, il y a un conflit, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de force comme dans toute collectivité, dans toute multiplicité d'éléments.
entre les gens qui font pour déterminer qui va décider. Alors que dans mon modèle que je propose, que à mon avis devrait être prioritaire, notre mode organisationnel de toute collectivité, c'est l'unité, qui est essentiellement la logique fondamentale de l'individu. C'est-à-dire que l'unité, notre corps, notre être de chaque personne est un, en le sens que même s'il y a différentes parties, tout fonctionne normalement dans son état, optimal, en harmonie. Et puis, si nous organisons selon cette image-là, nous allons pouvoir collectivement utiliser la science, ce que moi j'appelle la science du succès, donc toutes les connaissances qui sont utilisées par les individus et les organisations, tant au niveau du succès, le développement personnel, la gestion, etc. Mais qui, si ils étaient appliqués, utilisés par la collectivité, ne serait-ce que municipale, provinciale, nationale, il y a beaucoup de problèmes que nous avons qui seraient facilement réglables. On peut tout simplement s'imaginer comment c'est plus facile pour une organisation de prendre des décisions parce que justement ils n'ont pas le fardeau de devoir inclure tout le monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec les décisions, ils peuvent tout simplement vous rejeter. Mais en ce qui concerne la collectivité, la société, on ne peut pas faire ça. Il faut vraiment inclure tout le monde. Donc c'est là le gros défi. Et d'après moi, notre priorité en tant que société, c'est de développer, apprendre à créer l'unité. Donc ça fait partie du plan. Et si je fais une synthèse de quoi ça pourrait avoir l'air si nous voulons créer le paradis sur Terre, si on crée l'unité, donc l'idée pour créer l'unité, faut vraiment multiplier les expérimentations partout et tout mettre ces groupes-là en réseau pour trouver une science de l'unité, une science de la délibération. Et puis, à ce moment-là, nous allons pouvoir exercer notre pouvoir collectif et prendre nos décisions, donc être l'autorité, créer l'autorité collective et nous approprier des outils pour créer et corriger les objectifs dans chaque domaine pour créer le monde qu'on veut. Donc, ça fait une introduction au sujet du plan. Merci beaucoup.